Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Menatzliach. Cette semaine, Parashat Behar, ce cours est dédié à la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël. Et Leilou Nishmat, David Ben Suzanne Massal, Batua Bat Sultana, Bachoda Bat Shoshan Ora, Yitzhak Ben Mesaouda, Rachel Batiza Esther Bat Mazal et Yamna Bat Ito. Cette semaine, Parashat Behar, la Parashat de Behar, elle est normalement jumelée avec la Parashat de Bechukotai. Donc nous, on est en décalage avec Eretz Israël. Et donc cette semaine, la Parashat Behar, elle va traiter de plusieurs sujets, dont la Shemitah, l'année sabbatique, le Yovel, le jubilé, la 50e année, le prêt avec intérêt, et le fait de ne pas voler son prochain, ainsi que la mitzvah de la tzedaka. La paracha, elle commence de la façon suivante. Vaidaber Adonai, El Moshe, Behar Sinaï il est mort. Dieu parla à Moshe, au mont Sinaï, en disant. La paracha de Behar, ça veut dire Behar, dans la montagne. À la montagne. De quelle montagne on parle? Du Har Sinaï. Et donc, ce qui différencie cette paracha des autres parachiotes, c'est le fait qu'on précise qu'on parle du Har Sinaï. Quelle est la raison? Il faut savoir que Hachem, c'est pas la première fois qu'il s'adresse à Moshe, mais là on précise que ce que Hachem il dit, ça a été dit au Har Sinaï. Ça veut dire que ça a une importance particulière, une saveur particulière, d'autant plus qu'on sait que le mont Sinaï, c'est la montagne où on a reçu la Torah. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des jours, Yamim Tovim. J'espère que tout le monde a fait un Lag Baomer convenable comme il se doit, en ayant fait une petite Séouda, en ayant chanté, en ayant dansé, en ayant allumé un feu pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en fait, on est dans des Yamim Tovim. Il faut savoir que il y a 49 jours dans le Homer, donc 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Quand on atteint le 33e jour du Homer, donc du 33e jour au 49e jour, on a 17 jours. 17 en hébreu à la valeur numérique de Tov. Quand on prend le 32e jour du Homer, c'est Lev. Donc du 32e jour au 49e jour, on a Lev Tov. On a un bon cœur, on a un cœur qui est ouvert. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit la chose suivante. Karov Hashem, l'Enishber élève, Hashem il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur, les sentiments, parfois ils vont au-dessus du cerveau et ils prennent les décisions, alors que des fois ça ne doit pas être des décisions qui doivent être prises. Hein, des fois par envie ou parce que notre cœur il nous dit de faire les choses, etc. On fait les choses, mais c'est des choses qui ne sont pas bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors quand on brise son cœur, quand on brise sa ga'ava, son orgueil, et qu'on va dans les voies de Dieu, alors Hachem il se rapproche de nous. Karov Hachem, l'Enishber élève, Hachem il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et en fait, c'est quoi avoir le cœur brisé surtout? C'est avoir le cœur entièrement brisé dans la prière. C'est que quand on prie à Hachem, on prie en ayant conscience que dans ce monde, c'est lui qui décide de tout. Pourquoi je vous parle de Rabbi Shimon Bar Yochai maintenant? Parce qu'il y a un lien. Le Ben Ishraï Alav Shalom, il a écrit une chanson pour Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est très connue, Va Martem Kolechai, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit dedans, Sinaï Sinaï, Lonikra. Lui, son surnom, où il était appelé Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il contenait en lui toute la Torah. Et ça, c'est le premier chidouche de notre paracha. Sinaï, pourquoi on dit, quel est le rapport entre la mitzvah de la Shemitah, où la terre va se reposer pendant 1 an après avoir été labourée 6 ans? Pourquoi il y a un rapport avec le Har Sinaï? Il faut comprendre que le Har Sinaï a été choisi pour sa modestie. C'est la plus petite des montagnes. Le Midrash il raconte comme ça que les montagnes ont commencé à se vanter, et moi je suis la plus large, et moi je suis la plus grande, et moi je suis la plus forte, et moi je suis la plus haute. Et le Har Sinaï, en voyant tout ça, limite il était effrayé, il avait honte de parler. Moi je suis juste une montagne, je suis une petite colline, je ne me permettrai pas de parler. Et quand le Har Sinaï, il a été choisi pour qu'on donne la Torah sur lui, il a dit à Hachem, pourquoi moi? Et il dit, c'est précisément parce que tu es humble et que tu te demandes pourquoi toi que c'est toi. Le mot Sinaï, c'est aussi un langage de Sina, de haine. Alors quel rapport avec la haine? C'est qu'à partir du moment où le peuple juif a reçu la Torah, les autres peuples du monde l'ont détesté, ce peuple juif.
Ils ont détesté ce cadeau, ce favoritisme en quelque sorte, cette preuve d'amour que Hachem a donné à ce peuple juif. Maintenant, le rapport entre la Shemitah et le Har Sinaï, il est simple. Le Har Sinaï, c'est l'humilité. La Shemitah, c'est aussi une preuve d'humilité. Quand tu dis à un laboureur, à un agriculteur, pendant 6 ans, tu vas travailler ta terre, la 7e, tu ne travailles pas la terre. Tu la touches pas. La terre, tu la laisses se reposer. Cet homme-là, il doit avoir assez d'humilité pour se dire, même si je laboure, même si je travaille, même si je sème, même si je mets des graines, même si je verse de l'eau, eh ben c'est Dieu qui décide. Et ça, c'est une preuve d'humilité. Voilà pourquoi les deux parties sont juxtaposées. Le Khatam Sofer, il dit que il y a un rapport entre la Shemitah et le Har Sinaï. Il dit que la Shemitah, elle constitue une preuve que la Torah elle a été donnée du ciel. La Torah, c'est divin. Et que Moshe Rabbeinu, il n'a pas inventé. Pourquoi? Parce que quel être humain dans ce monde, il oserait promettre, j'ordonnerai ma bénédiction et la récolte suffira pour 6 ans. À partir du moment où un homme il fait la Shemitah, il laisse sa terre se reposer la 7e année, Hachem, il lui promet une bénédiction pour les 6 années à venir, après la Shemitah, alors qu'on n'a pas touché la terre, 6 ans tu vas voir la bracha. C'est pas possible, il n'y a que Hachem qui peut promettre quelque chose de pareil. La Shemitah, c'est donc une preuve que Dieu il a donné la Torah au Har Sinaï, parce que c'est une dimension divine. La Shemitah, c'est le fait de se reposer. Et nous, chaque semaine, on a une Shemitah. Ça s'appelle le Shabbat. Pourquoi? Parce que pendant 6 jours, on travaille, et le 7e, on doit se reposer. Pareil pour le monde. Pendant 6 jours, Hachem, il a créé le 7e, il s'est reposé. Mais bien plus que ça, il écrit dans Teilim, qui élève Shanim Benecha Keyom Etmol. Car pour toi, un jour, c'est 1000 ans. À tes yeux, un jour, c'est 1000 ans. Et donc, si 6 jours, ça fait 6000 ans. Et le 7e jour, Hachem va se reposer. On est dans le 6e millénaire. Et bientôt, on va rentrer dans le 7e millénaire. Quand on va rentrer dans le 7e millénaire, ça sera Mashiach. Donc, Mashiach, il est imminent. On est vraiment dans un temps qui est propice. On est vers la fin du 6e millénaire. Donc, on espère que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer Mashiach très rapidement. D'ailleurs, pour la Shemitah, on dit Veshavta Haaretz Shabbat, l'Hachem. On dit pour la Shemitah, on dit tu vas laisser la terre se reposer. Comme un Shabbat. Shabbat, se reposer. Et donc, il dit, le Baal Shem Tov, il dit c'est une allusion aussi à la terre. C'est quoi la terre? C'est la matérialité. Que l'homme aussi il doit savoir mettre un frein dans sa vie avec la matérialité. Aujourd'hui, on dit que le Yetzer Hara dans notre génération, c'est pas des idoles, c'est pas le veau d'or, c'est l'argent et l'or lui-même, c'est la parnassa. Les gens ils courent derrière l'argent. Et on peut se dire où est le piège? En quoi c'est mal d'être riche? En quoi c'est mal d'avoir de l'argent? En quoi c'est une avoda zara l'argent? C'est que malheureusement, il y a l'appât du gain, et l'appât du gain, il fait en sorte qu'on oublie toute la Torah. Alors des fois, il y a des gens, et c'est le sujet de notre paracha, ils passent par des moyens frauduleux pour avoir plus d'argent. Il y en a qui oublient de pratiquer la Torah. Il y en a qui réussissent. Et l'erreur, c'est que quand on a beaucoup d'argent et qu'on n'est pas humble, alors on se dit, tout cet argent que j'ai accumulé, tous ces gains que j'ai pu avoir, c'est grâce à mon travail, c'est pas Dieu. Rabbi Meir, il disait, apprends un métier à ton fils, car la parnassa, la subsistance, c'est Dieu qui la donne. À partir du moment où on oublie, parce qu'on a de l'argent en trop grande quantité, ou parce qu'on veut de l'argent à tout prix, que c'est Hachem qui donne l'argent, alors c'est de la Vodazara. On a une deuxième chose extraordinaire dans cette paracha, c'est que Hachem, il fait une promesse. Et il dit comme ça, si jamais les béné Israël, ils sont amenés à dire, Manochal, Bashana Shevei, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, vu que c'est la Shemitah, on va les laisser se reposer la terre. Qu'est-ce qu'on va manger? Ni on va semer, ni on va récolter. Alors Hachem y répond aussi, il dit ça, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et la terre produira assez de récoltes pour 3 ans. Sur ça, Rabbi Zusha de Anipoli, qui est rapporté par le Noam Elimelech de Ligench, il dit, puisqu'ils ont demandé qu'est-ce qu'on va manger, il sera nécessaire de leur accorder la bénédiction. Mais s'ils avaient eu foi parfaite en Akadosh Baruch Hu, et ils n'avaient pas posé de questions, la bénédiction, elle aurait été déjà présente. Il faut savoir qu'il y a un type de bracha dans ce monde qui est extraordinaire, c'est
la bracha dans la qualité et la quantité. Un exemple, quelqu'un qui a la bracha dans sa vie, il va acheter une tomate, et cette tomate, elle va le rassasier comme 10 tomates. Et celui qui n'a pas la bracha dans ce qu'il fait, ou dans ce qu'il achète, alors il va acheter 10 tomates, et ça va le rassasier à peine comme une tomate. C'est exactement la bracha que Dieu y donne pendant l'année de la Shemitah. Il dit, voilà, la 6e année, je vais vous donner la bracha pour 3 ans. Je vais vous donner la bracha pour la 6e année, parce qu'il faut que vous mangez. Je vais vous donner la bracha aussi pour la 7e année, parce que vous n'allez pas récolter ni moissonner. Donc je vais vous donner une double bracha. Et je vais vous donner une 3e bracha. Pourquoi? Pour après la 7e année. Et vu que la terre elle a été en jachère, on l'a laissé tranquille, il va falloir repartir de zéro, donc ça ne va pas pousser tout de suite. Et bien je vous donne une triple bracha pendant la 6e année. Quand les médias ils parlent des non-religieux en Israël, ils critiquent beaucoup sur l'éducation, sur plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut remarquer une chose qui est vraiment extraordinaire. Des fois, il y a des familles en Israël, et je vous parle de ça parce que ça illustre parfaitement cette bracha qui vient d'Hachem. Il y a des familles qui ont 8 et 10 enfants, et ils touchent 2000 shekels par mois. Et ils arrivent à nourrir, blanchir les enfants, et les enfants, ils sont heureux, ils arrivent à grandir dans de bonnes conditions. Et il y a d'autres familles en Israël, avec un enfant, où le père et la mère, ils touchent chacun 4 ou 6 000 shekels par mois, et ils n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois. Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha à ceux qui croient en lui. Je ne suis pas en train de dire, si tu n'es pas religieux, tu touches pas d'argent, si t'es... Non, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui a Emouna, Hachem, il lui donne. Et pas seulement il lui donne, celui qui a l'Emouna, il verra que c'est Dieu qui lui donne. On va parler d'une deuxième mitzvah de cette paracha pour clôturer. C'est la mitzvah du Yovel. Le Yovel, c'est la 50e année, c'est le jubilé. C'est un cycle de 7 Shmitot. Donc il y a eu 7 fois la Shemitah, 7 fois 7 années, ça fait 49. La 50e année, c'est le Yovel. Le Yovel, c'est tellement particulier que si quelqu'un il avait un esclave chez lui, il est obligé d'être sorti. Ça y est, c'est fini. Même s'il veut rester, il ne peut pas rester. Le 50e année, le Yovel, l'année du Yovel, 50e année, il ne peut pas rester. Et ça, c'est un message extraordinaire à l'approche des fêtes de Shavuot. Il faut savoir que les Béné Israël étaient plongés dans le 49e degré d'impureté en Égypte. À tel point que les anges eux-mêmes ne pouvaient pas descendre les chercher en Égypte, parce que si les anges descendaient en Égypte, ils allaient être avalés, aspirés par la Toum'a, l'impureté égyptienne. C'est pour ça que Dieu est descendu lui-même en personne pour nous sortir d'Égypte. Tellement la pression, la Toum'a était forte. On dit comme ça que si les Béné Israël avaient atteint le 50e degré de pureté, on ne serait jamais sorti. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a 49 jours dans le Homer où on monte, c'est des escaliers où on monte. Le 50e jour, c'est quoi? C'est Shavuot. La fête de Shavuot, c'est une fête extraordinaire. C'est une fête qui vient nous indiquer une chose, un principe fondamental de notre Torah. À partir du moment où Dieu, il te donne sa Torah et il descend sur terre, même si tu as envie de rester un esclave de tes pulsions, de ton Yetzirah, la 50e année, le 50e jour, tu es délivré. La fête de Shavuot, avec le don de la Torah, avec Moshe Rabbeinu, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman de Breslev, Baba Saleh, le Rabbi de Lubavitch, avec tous nos tzadikim, le Hatam Sofer, le Harizal, je pourrais ne pas m'arrêter. Il y en a à n'en plus finir. Avec tous nos tzadikim, on va sortir de cette galoute et chacun il va être délivré de son exil personnel et il sera libéré d'office. Même s'il ne veut pas être libéré, il sera libéré. Parce que la 50e année, c'est l'année de la délivrance. C'est l'année où Dieu dit Daï, les tsarotenu, c'est fini pour nous les souffrances que Bezrat Hashem. Hashem il nous envoie avant cette fête de Shavuot, cette fête de délivrance, le Mashiach, Amen Kenny Ratzon, et qu'on soit tous unis pour recevoir une nouvelle Torah, la Torah du Mashiach. Shabbat Shalom à tous.